Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mis la main sur des feuilles vierges. Des feuilles de seigneur vierge et une feuille de pirate vierge. Fait que je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air de partir d'absolument zéro. Puis on va pouvoir regarder ensemble, justement, c'est quoi, à quoi ça ressemble l'échelle de mise à jour. Fait que si vous regardez, ici, j'ai mis ma grosse face en haut à droite, parce que j'assume que c'est à cet endroit-là que je vais bloquer le moins de choses. Ouais, ouais, ça a l'air bon. Donc, vous regardez ici, c'est une baronnie totalement random, où est-ce qu'on n'a aucun villageois. J'ai la chance d'être de la même religion. Je me suis dit, ah, moi je vais être Théodric, je trouvais ça drôle. Donc Théodric est de religion de l'hédonisme. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que la baronnie que j'ai choisie, qui est celle-là, a un peuple hédoniste aussi. Si j'étais pas de la même religion, ben ici on a un indice de développement humain, là, le moral. Ben religion, population différente. Donc si je ne suis pas de la même religion que mon peuple, mais j'ai automatiquement un IDH de -1 qui me descend à 4 dans le fond. Euh, Quand vous allez commencer dans le jeu virtuel, normalement, vous allez avoir une coupe de pièces d'or. Vous pouvez prendre, là, si vous choisissez justement un baron PNJ, la majorité va vous donner un 15 pièces d'or pour vous starter, pour vous donner un petit coup de main. Donc, quand on prend en considération que ça prend une carte de domiciliation pour rentrer dans le jeu virtuel, ben c'est sûr et certain que bon, ben d'habitude quand on clique là-dessus, ça fait plus 10 ici. Là, ça marche pas parce que les macros ne fonctionnent pas normal. Fait qu'on a 10 villageois ici, on a 15 pièces d'or, puis on a moins 150 vivres de production mensuelle. À noter là, que je me suis pas donné rien de spécial, j'ai vraiment été avec juste une baronnie absolument 100% régulière où est-ce qu'il y a juste des champs. Je peux avoir des champs. 70 champs. On va faire ça comme ça. Faites pas ça. Ben, faites pas ça. C'est pas grave, vous n'avez pas les options. Donc, en ce moment, si je ferais ma mise à jour, ben là, on est à moins 150. Ce qui veut dire que automatiquement, le mois prochain, ben, je tombe en famine, je perds des villageois. Mais c'est pas grave. Parce que dans mes infrastructures civiles, ici, dans mes informations, dans mon sommaire, ben, j'ai mes 15 ors. Fait que dans mes infras, je peux me construire un champ. D'après moi, si je clique ici, ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. D'habitude, quand tu cliques ici, ben, ça en ajoute un automatiquement. Et ça l'enlève aussi les 3 pièces d'or. Fait que dans le fond, ici, j'ai fait un champ pour 3 pièces d'or. Là, si je retourne dans mon sommaire, ça ne l'a pas enlevé, mais on descend à 12. Puis là, vous voyez qu'automatiquement, on est à moins 75. Chaque champ produit 75 vivres. Et ça vous prend 3 villageois pour travailler dans votre champ. Donc, si vous faites le calcul, 3 villageois qui mangent 15 de bouffe par mois va vous coûter 45 vivres par mois. Mais ils en produisent 75. Donc, vous êtes à un positif. Donc, si on dit, bon, ben on veut être even, on va faire 2 champs pour un 6 pièces d'or. Donc, on descend d'ici, on est parti de 15, on descend à 9. Puis on est boum, on est à 0, on est kiff. Donc, on nourrit toute notre population sans problème. On ne fait pas de surplus. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il faut vous demander, bon, qu'est-ce qu'on veut faire avec le 9 or? Il vous reste 4 villageois et 9 or. Donc, dans les infrastructures civiles, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire de bateaux de pêche, on ne peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Oh, ok, on va se le dire, on ne peut pas faire grand-chose. Avec 9 pièces d'or, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se dire, bon, ben on va se faire un peu plus de vivres pour que le mois prochain, on ait un petit surplus pour pouvoir le vendre. Donc à ce moment-là, ben, vous pouvez dire, OK, bon, ben, on va faire, vous avez 9 pièces d'or, bon, ben, on va faire 5 champs total, qui, pour un total, qui nous amène à 0. Mais là, on ne peut pas faire 5 champs parce qu'on n'a pas assez de villageois. Mais si on avait assez de villageois, ben, on ferait un 225 vivres. Puis là, si je fais mise à jour, bon,
Bon, parfait. Je vais trouver un moyen d'activer mes macros. Mais si on ferait mise à jour ici... Et non, OK. Si on ferait mise à jour ici, mais notre 225 vivres s'en irait dans nos vivres ici. On aurait un surplus. Le mois prochain, vous avez une autre carte de domiciliation, par exemple. Bon, ben là, vous arrivez à 20. Vous avez 2 jours, vous avez encore ça. On a fait 1 or, à cause que c'est ça votre taxe. Ça aurait donné quelque chose comme ça. Donc, de base, l'activation-désactivation de bâtiments, c'est à ce moment-là qu'on aurait désactivé les champs parce qu'on n'avait pas assez de monde pour aller dedans. Ajouter les cartes de domiciliation, on l'a fait. On en a rajouté une de façon manuelle. Consommer carte de bonus, on n'en a pas mis. Cliquer sur mise à jour, ce qu'on n'a pas pu faire, mais ce qu'on a fait manuellement en disant, bon, ben, il y a 225 qui s'en va là, puis 1 qui s'en va là, parce que c'est ça qu'on produit ici. Ah, on aurait eu un prestige aussi. J'ai oublié de le mettre. On a un prestige parce qu'on a payé nos titres. Yes. Ensuite, famine, on est correct. L'IDH est neutre à 5, on est bon. Activer ou désactiver des navires, on n'en a pas. Ajouter les ressources en suspens, il n'y a pas personne qui nous a rien envoyé à date. Donc, de base, là, ce qu'on vient de faire, c'est à ça que ressemblerait votre première mise à jour en mettant pied sur une baronnie où est-ce qu'il n'y a rien. Comme vous avez vu, un coup que vous connaissez, c'est très facile. C'est vraiment pas très compliqué. Vos prix sont là. Vos coffres sont ici. Et voilà, ça fait le tour. Il y a des gens qui m'ont demandé de parler des guerres. Il va falloir que j'aille lire le livre de règles en détail pour être sûr que je donne la bonne information. Mais pour vous donner une idée des coûts, les hommes d'armes, ça prend des armureries et des vivres pour en créer. Pour faire des armureries, ça vous prend du fer et une forge, où vous pouvez juste acheter des armureries outright à la bourse, ou vous pouvez les échanger à quelqu'un. Mais c'est les ressources que ça vous prend. Du fer qui est échangé en armurerie, après ça des armureries et des vivres et de l'or, bien sûr, pour engager des hommes d'armes. C'est relativement cher. Je vais vous revenir avec les prix quand on va parler de vidéos de guerre. C'est là que je vais en venir avec mon point, c'est que quand vous vous êtes rendu dans votre baronnie, si vous commencez dans une baronnie, c'est important de choisir dans quelle branche vous voulez vous en aller. Vous pouvez vous en aller dans une branche de production, dépendant de ce que vous avez de disponible sur votre baronnie. Une branche de production qui fait que vous allez focusser sur la production de ressources que vous allez envoyer à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là les transforme en XY et vous renvoie le produit fini, entre guillemets. Exemple, vous avez du fer, vous l'envoyez à quelqu'un qui a des forges, lui, il vous fait des armureries, puis il vous renvoie les armureries pour que vous vous fassiez des hommes d'armes. Ou vous pouvez même lui envoyer le fer, les vivres et l'or, lui il fait des hommes d'armes et vous les renvoie par la suite un coup qui sont tout prêts. Ça c'est une des voies. Il y a aussi une voie d'experts, entre guillemets, ce qui veut dire, dans le fond, académie de magie, université, école de métier, maison d'espionnage. C'est les bâtiments intermédiaires qui vous permettent de former les types de maîtres, comme on dit, charpentier, architecte, maître d'œuvre, un seul. Allez voir le vidéo de ressources intermédiaires. Et les maîtres espions, encore une fois, je vous réfère aux vidéos de ressources intermédiaires. Mais ce qui est important dans cet âge-là, c'est l'Académie de magie. L'Académie de magie permet de lancer des sorts. Vous pouvez affecter vos paysans. Comme là, vous pouvez voir ici, c'est le nombre de villageois étudiants dans l'Académie de magie. Sur un max de 100, si vous mettez 100 paysans qui sont déduits de votre total ici, là, c'est des paysans qui vont être marqués comme étant travaillants. Chaque paysan vous ajoute 1 point de magie par mois. C'est pour ça qu'ici, vous avez point de magie. Vous en avez jusqu'à 2000.
Il y a des façons, là, des tours qui augmentent ici, là, le cristal d'entreposage. Je m'excuse. Les tours, c'est pour lancer les sorts plus loin. Le cristal d'entreposage, hausse de 2000 de maximum de points de magie. Ça coûte 35 pièces d'or puis 150 points de magie. Dites-vous qu'il y a des baronnies qui ont 2000, 2500, 3000 de population. Si on dit, mettons, 3000, c'est une taxe de 150 pièces d'or par mois. Pour vous donner une idée, là. Puis ça, c'est en prenant en considération que la taxe n'est pas à 8. Parce que quelqu'un qui a 3000 de top, de pop, ben, il y a des caniveaux, il y a des hôtels, il y a un hôtel, un caniveau, il y a une cathédrale, un hôpital, puis probablement aussi des filles de joie qui augmentent leur bonus d'IDH de base. Là, c'est sûr, ça ne l'indique pas parce que je les ai pas mis. Mais avec une taxe de 8, ça a beaucoup de sens. Là. La taxe, elle peut monter haut. Là. Ça fait 240 pièces d'or par mois. C'est beaucoup, beaucoup d'or. Mais quand tu es rendu à ce niveau-là, tu as beaucoup de vassals. Puis, ben, tu as beaucoup de taxes aussi. Mais tu as aussi beaucoup de taxes qui rentrent. Puis sinon, je pense que je vais juste tout simplement arrêter là. Puis on va appeler ça vidéo d'introduction un peu random. Genre tour 1. Ouais, on va appeler ça comme ça.